frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Je fais ce petit message ensuite de la petite vidéo de témoignage que j'ai postée où une femme est agressée en pleine rue. Ça se passe quelque part en Amérique latine où elle est agressée et la caméra de surveillance a filmé comment deux braqueurs sur leur moto se sont arrêtés pour la braquer et comment l'un des braqueurs qui a essayé de tirer sur elle a vu la balle ne pas partir. Il a essayé une deuxième fois, le fusil ne déchargeait pas, la balle ne sortait pas. Et subitement, il est tombé en transe. Et selon les témoignages qui ont été recueillis après, c'était comme une puissance invisible le bloquait au sol, il était en transe. Et cet homme s'est relevé plus tard, la femme lui a donné la main, l'a fait se lever. Et elle a prié, elle avait une Bible, elle retournait chez elle à la maison. Vous pouvez suivre cette vidéo, c'est juste au-dessus. Et il y a eu beaucoup de commentaires qui disent « mais cette femme n'est pas voilée, elle est habillée de manière sexy ». Et je réagis donc à ces commentaires pour appeler les frères et sœurs à avoir un cœur non seulement de compassion, mais un cœur qui comprend très bien la souveraineté de Dieu. Comme il est dit dans le Nouveau Testament, Dieu a tenu compte des temps d'ignorance. Dieu a tenu compte des temps d'ignorance. Il veut que tous les hommes aient à se repentir. Il a tenu compte des temps d'ignorance. Nous qui connaissons la vérité, il n'y a pas d'excuse. Dieu ayant tenu compte des temps d'ignorance, il peut arriver que Dieu, ayant le plan pour chacun d'entre nous, nous délivre, même si dans l'ignorance, nous continuons à faire des choses qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine. Je prends mon cas, je suis mort dans un accident de circulation ici à Houston. Pourtant, je me vautrais, je vivais dans le péché. Et c'est pour un temps comme celui-là où je suis en train de vous envoyer ce message d'édification. C'est pour ce temps-là, c'est pour un temps comme celui-ci où je vous donne actuellement ce message que Dieu m'a gardé en vie, malgré le fait que j'étais dans le péché. Dieu est tellement amour. Dieu est amour de telle manière que il peut, par sa miséricorde, par son plan pour nous, ses desseins pour nous sauver. Regardez l'homme qui a eu la grâce. Je pense que c'est le chrétien qui a eu la meilleure grâce depuis que Jésus est venu sur terre. C'est celui qui suit la croix. Un criminel qui est crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ. Un des criminels se moquait de Jésus, mais lui, là, il reprochait l'autre qui se moquait de Jésus-Christ. Et il a dit au Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne m'oublie pas quand tu seras dans ton royaume. Donc ce monsieur, ce criminel, écoutait la parole du Seigneur, mais il était criminel. Et voilà comment sur la croix, il a eu une grâce qu'aucun chrétien n'aura. À la dernière seconde, crucifié à côté de Jésus-Christ, le voilà, il a la vie éternelle. Est-ce qu'il s'est repenti de ses péchés? La Bible ne dit pas qu'il s'est repenti. Est-ce qu'il est devenu chrétien? La Bible ne le dit pas. Il a eu une grâce instantanée. Il y a des situations où Dieu peut délivrer. Il y a des commentaires, et je vous avoue que c'est des commentaires qui me montrent comment nous devons avoir la compassion pour les gens, peut-être qui ne se voilent pas encore la tête, des femmes qui ne se voilent pas encore la tête, qui ne s'habillent pas encore convenablement. D'ailleurs, il y a autre chose que nous avons remarqué. Beaucoup de sœurs aujourd'hui qui se voilent la tête, qui se couvrent, c'est des méchantes femmes. C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté et que je continue à expérimenter depuis des années. Qu'il y a des femmes qui se voient la tête, qui se couvrent les jambes, mais c'est des sorcières, c'est des méchantes femmes insoumises à leur mari, rebelles. Et voilà une femme qui est dans une dénomination, elle, je ne sais pas, elle retournait certainement d'une réunion de prière dans une dénomination, qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu tient compte des temps d'ignorance, n'oubliez pas ce verset, Dieu tient compte des temps d'ignorance. Et une fois que Dieu a manifesté sa grâce, parce que Dieu a vu comment cette femme, certainement, le craint. Et combien de chrétiens parmi nous auraient prié pour ce monsieur pendant qu'il était en transe au sol? La majorité des chrétiens, même ceux qui suivent Jésus-Christ TV, après la délivrance, le fait que la balle soit sortie, que la balle ne soit pas sortie, beaucoup auraient couru, auraient fui. Elle n'a pas fui. Elle est restée sur place.
Et ça ne me surprend pas que Dieu ait sauvé une telle femme. Vous qui écoutez ce message, beaucoup parmi vous, réalisant que le fusil, le monsieur en transe, aurait laissé le monsieur là courir pour s'abriter quelque part. Beaucoup auraient, si tu es honnête, toi qui suis ce message, tu l'aurais fait. La femme est restée, malgré le fait qu'elle a son pantalon et quelqu'un m'a dit que son pantalon était déchiré. Je n'ai même pas remarqué cela. C'est tout ce qu'elle connaît. Aujourd'hui, les faux pasteurs enseignent aux chrétiens dans ces églises que Dieu ne regarde pas le corps. Que Dieu, tu peux t'habiller n'importe comment. Nous avons vu, comme à l'enseignement d'Isaïe samedi, on a vu comment Dieu tient au vêtement de la femme. En Isaïe chapitre 47, verset 2. Dieu tient compte du vêtement, du fait que la femme doit se voiler et qu'elle doit s'habiller de manière décente. Se couvrir jusqu'aux chevilles, ne pas montrer même ses jambes. Donc voilà une très bonne leçon. C'est même la raison pour laquelle je postais cette... Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il faut poster cette vidéo? Et après, je me suis dit, effectivement, beaucoup de gens vont survoler le miracle, le message de compassion de cette vidéo et vont tout simplement mettre l'accent sur quoi? Sur son accoutrement. Et je vais vous faire une confession, mes frères et sœurs, Dieu m'en est témoin. En même temps que je suis radical quand il faut dénoncer les travestissements dans les églises, en même temps je suis radical quand il faut encourager les femmes à se voir la tête, à s'habiller de manière convenable, en même temps j'ai de la compassion pour certaines personnes ou certaines femmes qui, dans cette dénomination, sont encore retenues captives. Il y a des chrétiens qui vont dans ces dénominations, maisons d'habitation de démons, dans ces églises, maisons d'habitation de démons, qui sont mieux que vous et moi. Mais ils sont dans l'ignorance. Personne ne leur a enseigné. Vous et moi, nous avons été enseignés. C'est pour ça que nous devons partager ces enseignements de Jésus-Christ TV qui apportent la vérité aux gens. Beaucoup sont dans l'ignorance. Et si vous pouvez me les traduire, traduisez-les en d'autres langues. Beaucoup sont dans l'ignorance. Et cette ignorance fait que nous manquons la cible de la volonté de Dieu. Ayons la compassion. Et quelqu'un fait d'ailleurs un commentaire en disant que mais cette femme, bon, vous aurez voulu que Dieu la laisse mourir parce qu'elle n'est pas habillée décemment, parce qu'elle n'est pas voilée, que Dieu permette qu'elle soit transpercée par une balle et qu'elle meure. Heureusement que vous et moi n'avons pas le cœur de Dieu, nous avons le cœur de la chair, le cœur de l'insensibilité. Donc en même temps que je dénonce de manière acerbe les fausses doctrines, les chrétiens qui aiment le péché, en même temps j'ai la compassion pour le pécheur. Vous ne le savez peut-être pas, c'est une confession que je vous fais pour ceux qui ne sont pas proches de moi, qui ne me connaissent pas. Dans le secret, même dans la rue, et je vous encourage d'ailleurs d'avoir la compassion. Vous voyez quelqu'un qui est visiblement efféminé ou homosexuel, on est dégoûté, mais en même temps qu'on est dégoûté, prions pour que Dieu fasse grâce. Vous et moi, nous ne sommes pas meilleurs que le pire des pécheurs du monde entier. Je reprends, vous et moi ne sommes pas meilleurs que le pire des pécheurs du monde entier. C'est pour cela que ce message, c'est un grand message qui nous montre que faisons attention, 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 faisons vraiment attention à notre attitude envers les pécheurs. Dénonçons le péché avec radicalisme comme je le fais. Dénonçons le péché, mais ayons la compassion pour le pécheur. Ayons la compassion pour le pécheur. Donc voilà cette très belle histoire qui vraiment devrait nous interpeller, nous montrer le cœur de Dieu que nous devons avoir. C'est un cœur de compassion. Dieu a en horreur le péché, mais il aime tellement l'humanité qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir pour le pécheur. Donc changeons d'attitude, comprenons la souveraineté de Dieu, comprenons que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Vous et moi, on a échappé à la mort à plusieurs reprises. Dieu nous a protégés des accidents de circulation, de la mort à plusieurs reprises. Est-ce que ça veut dire que nous étions à 100% clairs devant Dieu? Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu nous a sauvés, à ce qui me concerne, de la mort, pour qu'aujourd'hui je puisse prêcher l'évangile, afin que le monde puisse écouter cet évangile. Cette femme, avec son pantalon, plus tard, en écoutant peut-être même l'enseignement que je suis en train de donner actuellement, pourra savoir que, ah tiens, donc je portais les pantalons déchirés ou serrés dans l'erreur. Ah bon, donc j'enseignais la parole de Dieu étant dans l'erreur. Donc je portais les pantalons étant dans l'erreur. Donc je ne me voilais pas la tête étant dans l'erreur.
Donc voilà ce message où je recadre les choses et c'est justement la raison pour laquelle j'ai mis ce message, parce que beaucoup devaient bondir directement sur le fait qu'elle n'est pas voilée. Et comment ça, elle n'est pas voilée, Dieu l'exauce? Comment ça, elle est habillée de manière comme une prostituée et Dieu l'exauce? Dieu tient compte des temps d'ignorance. Rappelez-vous l'histoire aussi de Jésus face à la femme en flagrant délit d'adultère. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Pourtant, les pharisiens et autres, les anciens du peuple voulaient la lapider avec des pierres. Mais Jésus a eu compassion vis-à-vis de cette pécheresse. C'est la même compassion que nous devons avoir vis-à-vis des pécheurs, mais en leur prêchant de manière radicale que Dieu hait le péché et que le péché conduit en enfer, à la mort d'abord et en enfer plus tard. Soyons radicaux quand nous dénonçons le péché, soyons radicaux quand on expose les œuvres des ténèbres, mais en même temps, soyons compatissants et on a compassion pour ceux qui sont encore retenus captifs dans ces camps de concentration qu'ils appellent l'Église, pour ceux qui n'ont pas encore connu la vérité. La moisson est grande, disait Jésus. La moisson est grande. Il y a beaucoup des élus de Dieu qui sont encore retenus captifs, qui s'habillent encore comme des prostituées, qui s'habillent selon le monde, qui font des choses anti-bibliques, tout simplement parce qu'on leur a pas enseigné. C'est tout ce qu'ils savent. Donc j'espère que ce message vous édifiera. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.